Salut les amis et bienvenue dans cette saison de formation consacrée à la découverte du CSS. Dans la précédente formation, on avait essayé d'apprendre le langage HTML qui nous permettait de définir la structure de nos documents. C'est-à-dire, avec ça, on a pu dire ceci, c'est un paragraphe, ceci est le titre, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, dans cette formation, on va découvrir du CSS. CSS pour Cascading Style Sheet, qui va nous permettre de définir le style de nos documents, c'est-à-dire quoi? La forme du document. Avec du HTML, on avait défini le contenu, le fond de nos documents, de nos pages, de notre site web. Maintenant, avec du CSS, on va définir la forme, le style de notre document. Le style de notre document. Tout d'abord, pour rappel, dans la précédente vidéo, on avait essayé de créer une page web qui ressemble à celle-ci. On va créer une page web, bon, c'était un peu bon, mais c'était pas aussi très stylisé de cette façon. Maintenant, dans cette formation, on va passer de cette page pour celle-ci. Voyez, on va passer de cette page pour celle-ci. Ça va ressembler à ça là et vous allez voir, ça sera joli, chaque chose aura sa place et chaque chose aura du style, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, tout d'abord, ceci sera notre fil rouge tout au long de cette formation. On va essayer de réaliser un site web au complet qui va fonctionner très bien, vous allez voir. Maintenant, et pour rappel, il y a certaines personnes qui sont en train de me poser de la question concernant la documentation. Et laissez-moi vous dire que le HTML et puis CSS sont très documentés, vraiment documentés. Vous pouvez trouver de documentation partout où vous voulez. D'ailleurs, même si vous-même vous avez arrivé à découvrir du CSS par vous-même, essayez de pratiquer et puis de découvrir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bien sûr, à la fin de cette formation, je vais essayer de vous donner quelques indices qui vont vous aider. Maintenant, nous parlons du CSS. Quelle est la syntaxe du CSS? Comment ça se fait? CSS, en général, c'est très simple. Ça suit une logique, une syntaxe. Vous voyez, ça suit une logique. Voilà l'exemple de syntaxe du CSS. Si vous regardez ici, vous allez voir. Nous avons ici P et nous avons ici accolade et nous avons des choses dedans. Maintenant, tout ça là, ça signifie quoi? Le P, on appelle le P qui est ici un sélecteur. Ça veut dire quoi? On a choisi d'utiliser un P. Ça peut être un paragraphe. On peut, ça là, ça veut dire paragraphe. On peut utiliser un H1 qui veut dire titre. On peut utiliser un div. On avait déjà vu ça dans la précédente vidéo. Ainsi de suite. Tout ce qu'on veut. Ceci, c'est un sélecteur. Ça nous permet de dire simplement, nous voulons modifier les propriétés de ce paragraphe. Parce qu'on a dit P, ça veut dire paragraphe, c'est un sélecteur. Sélectionne-moi ce paragraphe et modifie-moi ses propriétés. Et à l'intérieur de cet accord, maintenant, on va définir les propriétés qu'on veut. Regardez, ici maintenant, on a color et background. Background et color, qui sont des propriétés. C'est-à-dire quoi? Des propriétés. Et après, on a des valeurs de cette propriété. Ici, on a white et ici red. Qui veut dire la valeur de propriété. Maintenant, de façon de façon globale, la syntaxe de CSS se définit comme ceci. On a un sélecteur qui sélectionne la balise de trucs là, la balise des choses qu'on veut modifier ces propriétés. On prend la balise, ça s'appelle le sélecteur. Maintenant, P ici. Et maintenant, on dit, change-moi sa couleur, c'est-à-dire la couleur des écritures. Change-moi, mets ça en blanc. Et maintenant, on dit background qui veut dire que le fond du paragraphe, le fond, l'arrière-plan du paragraphe, change-moi ça en rouge. Mais les écritures en blanc. Ça veut dire quoi? Color et background sont des propriétés et white et red sont des valeurs de propriété. Ceci, c'est un sélecteur qui veut dire sélectionne-moi le paragraphe. Voilà un peu comment ça fonctionne. Vous essayez de vous documenter, comme je viens de le dire, documenter, vous allez voir beaucoup de choses. En tout cas, je vais vous montrer beaucoup de choses dans cette formation. Vous allez essayer de découvrir beaucoup de choses. Maintenant, nous sommes en train de parler du CSS. Nous allons voir maintenant comment écrire du CSS, comment lier le CSS à nos sites web, à nos pages web. Où écrit-on du CSS? Où est-ce qu'on va écrire du CSS? On va essayer de voir ça ensemble. Maintenant, allons voir ça ensemble. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'ouvrir votre éditeur de texte. Ici, nous utilisons Notepad+. Maintenant, la première façon de faire les choses, il existe trois façons d'insérer une feuille de style dans notre page web. C'est-à-dire quoi? D'insérer du CSS dans notre page. Il y a trois façons de faire. La première façon de faire, c'est de prendre la balise dont on veut modifier ses propriétés.
la balise dont on va appliquer les propriétés CSS, du style CSS. Et maintenant, prendre la balise, maintenant ajouter, comment on appelle, ajouter l'attribut style. On sait comment on ajoute d'un attribut, on ajoute un attribut à une balise, c'est-à-dire espace, et puis on met le nom d'attribut style. Maintenant, vous mettez égal et vous mettez drop ou coach. Vous venez ici maintenant. Venez ici maintenant. Comme on l'avait montré, ici maintenant, vous appliquez et vous donnez les propriétés et puis les valeurs ici directement. Ici, on a pris ce qui est ici. On peut dire, on veut que les tests color. On met 2 points. Les tests color, on met 2 points. On va dire qu'on veut que ça soit de couleur rouge par exemple. Donc on met red. Vous comprenez? On met red. Et puis on enregistre. Donc si vous mettez ça directement, vous allez voir tout ce qui est ici aura de couleur rouge. Vous voyez? Tout aura de couleur rouge. Si on teste ici maintenant, ici c'est une image, donc ça ne va pas changer. Mais vous allez voir le H3 qui est ici, sa couleur va changer en rouge. Quand on va tester, on va exécuter, on vient ici, on exécute. Maintenant vous allez voir. Vous voyez, ici on a Ronas Dev, le H3 qui est ici, donc la couleur, ça prend, qui prend de la couleur rouge. Vous voyez, non, ça prend de couleur rouge. Maintenant, c'est la première façon de faire des choses. Mais ces mots avantagés, ces mots utilisés. Pourquoi ces mots avantagés? Ça veut dire quoi? Le div qui est ici, si je veux appliquer ce même style, c'est-à-dire quoi, couleur rouge à plusieurs divs, on suppose que je vais appliquer ça à tous les divs qui sont sur ma page. Je vais appliquer ça à ce div, je vais appliquer ça aussi à ce div, et puis je viens en bas, je vais appliquer ça. Ça veut dire quoi? Je suis obligé d'écrire ces mêmes choses dans tous les divs. Je vais écrire ça ici, écrire ça ici, écrire ça ici. Du coup, c'est moins structuré. Je peux faire des erreurs ou bien des fautes. Vous voyez, non? Maintenant, ça veut dire quoi? Cette méthode, je ne vous conseille pas. On ne va pas utiliser cette méthode de faire les choses. Maintenant, la deuxième méthode, c'est de venir entre l'entête de notre page, c'est-à-dire quoi? Entre la balise head. C'est de venir dans l'entête de notre page, de venir ici, on va en ligne. Maintenant, de définir la balise style. Toujours la balise style pour dire qu'on va appliquer de style. On vient ici et puis on indique la fin de la balise ici, style. Et puis à l'intérieur de ça maintenant, on commence par appliquer la propriété que je vous ai montré, c'est-à-dire la syntaxe que je vous ai montré précédemment. Je suppose que ici, je veux prendre ça là, ce paragraphe. Je veux que tous les paragraphes là, maintenant je prends le sélecteur, je vais appliquer ça à la page. Je veux que tous les paragraphes de ma page ont une couleur rouge ou bien bleue. On va prendre bleu. Ça dit quoi? Entre tous les paragraphes, je veux que eux tous ça, la pleine de couleur bleue, par exemple. Je vais faire ça. Maintenant, je prends le sélecteur maintenant, c'est des paragraphes. Un paragraphe, je fais P. Parce que je vais appliquer la propriété à tous les paragraphes. Donc, je mets P. Maintenant, après ça, je mets accolade comme ça. Je mets accolade, je viens ici. Je viens ici maintenant. Je veux quoi? Je vais changer la couleur des écritures. Donc, je mets color. 2 points. Et puis, quelle couleur je veux? Je veux bleu. Je mets blue. En anglais, comme ça. Et je mets point virgule. Vous voyez, non? Donc, on met le sélecteur, on met la propriété. On le sépare de 2 points. Vous voyez? On met la propriété, on le sépare de 2 points, puis on met la valeur. La valeur ici, c'est blue. Et si on fait comme ça, on vient ici. On va exécuter, on va essayer d'exécuter. Quand on va venir ici maintenant, et puis on actualise, voilà, je vois, tous les paragraphes maintenant ont pris de couleur bleue. Vous voyez, couleur bleue partout. Partout. Vous voyez, non? Je peux dire, je vais appliquer ça à tous les H3. Je peux dire maintenant tous les H3. Je mets tous les H3, par exemple. Maintenant, au lieu d'appliquer une couleur, tout ça, je vais changer de couleur. Je vais dire, je vais appliquer, par exemple, couleur et poupe. Poupe. Donc, je mets ça, j'enregistre, je viens ici, et puis j'actualise. Vous allez voir. Vous voyez, tous les H3 maintenant ont de couleur poupe. Ici, j'ai ça ici, ici. Si je viens, tous les H3, vous allez voir, je vais prendre cette couleur-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant,
cette méthode aussi, ce n'est pas trop bon. Pourquoi je ne vous conseille pas ça? Ça veut dire quoi? Si nous avons plusieurs documents, vous allez voir ici, plusieurs pages plutôt. Ici, on a plusieurs documents, c'est-à-dire plusieurs pages. On a ici la page à propos. Quand on va venir ici, j'essaie de cliquer sur à propos. On va venir ici. Quand on clique sur à propos, vous allez voir. Il y a H3 ici. Mais le H3 qui est dans à propos, le style ne s'applique pas à lui. Voilà, non, ce H3 maintenant, le style ne s'applique pas à lui. Pourquoi? Si nous utilisons cette méthode, ça veut dire quoi? Pour que les H3 qui sont sur la page à propos, c'est-à-dire cette page qui est ici, ce fichier qui est ici, à propos, pour que ça soit, il faut que je viens ici, je copie exactement ce qui est ici, je le mets encore ici, avant que ça puisse marcher. Sinon, ça ne va jamais marcher. C'est quand je vais faire ça maintenant, entre le head, bien sûr, ici, dans l'entête, je fais ça comme ça maintenant. C'est quand je vais faire ça maintenant, quand je vais venir ici maintenant, je vais actualiser, vous allez voir. C'est sûr si ça prend couleur poupe. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Donc, si j'ai 10 pages de mon site, je suis obligé de batailler tout ce style-là sur toutes les 10 pages. Vous voyez, non, c'est pas trop bon. Maintenant, quelle est la meilleure méthode que je vous conseille maintenant? La troisième méthode, on va fermer ici. Je viens ici. La troisième méthode, c'est de définir un fichier à part. On crée un fichier de style, c'est-à-dire un fichier CSS à part. Je viens ici. On vient ici, on crée un fichier nouveau, comme ça, et puis on enregistre. On enregistre. Quand on enregistre, on lui donne le nom. On vient dans HTML, on dit, on va le nommer style. Et puis son essence est .css. Pour dire c'est CSS, comme là ce qu'on fait pour HTML pour dire .html. Donc je mets ce style ici. Et je dis maintenant, je veux que tous les H3, de mon site ont de couleur. C'est-à-dire quoi? Tous les titres H3, je veux que les couleurs soient, par exemple maintenant, green, qui veut dire, pour dire, vers une couleur verte. Je fais ça. Vous allez voir. Si je viens ici, j'actualise, vous allez voir, ici, ça prend couleur verte directement. Ben non, ça prend couleur verte. Attendez d'abord. Quand on fait ça, on vient ici. Je ne sais pas pourquoi ça a pris, mais on vient ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on finit, ça ne va pas marcher de la façon dont vous avez dit. Quand on finit de créer ceci maintenant, on vient ici maintenant. Maintenant, on vient ici dans l'entête. On lit maintenant le fichier CSS là, à notre page. Et pour le lier, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites simplement ça. Vous utilisez la balise link, qui veut dire lien. Link. Et puis, ce link, vous donnez la référence du link. Ça dit quoi? Ça se situe où? Ici. Et ça a pour nom style.css. C'est ce fichier que je vais utiliser. Ça veut dire ce fameux fichier que je viens de créer. Style.css. Maintenant, je lis le fichier à ma page maintenant avec la balise link. Et je mets, vous savez déjà cet attribut href. On a utilisé dans beaucoup de choses. Je mets maintenant href et je mets le nom du fichier. Maintenant, je définis le type de ce fichier. Ce fichier style.css, c'est quoi son type? La relation, et je mets rel pour dire la relation que je veux là maintenant, c'est un style sheet qui veut dire feuille de style. Sheet en anglais veut dire feuille. Style, ça veut dire que style, feuille de style. Et c'est fini, c'est une balise off-line. C'est comme ça. En mettant ça, ça veut dire que j'ai fait quoi? J'ai lié en même temps ce fichier CSS à ma page directement. Je mets link et je donne le nom avec l'attribut href. Et puis je mets quel type de fichier? C'est une feuille de style. Ça veut dire que réel style sheet. Je mets ça. Et quand je vais mettre ça, je vais venir ici. Je vais essayer de revenir ici et j'actualise. Vous allez voir. Tous les H3 vont prendre couleur verte. Vous voyez? Ici, couleur verte. Ici, couleur verte. Ici, couleur verte. Maintenant, je viens ici sur mon fichier à propos. Je fais la même chose. Vous voyez? Je fais style 2.cc. J'avais même déjà fait ça avant. Je vais refaire ça pour vous montrer. Donc, je vais lier le même fichier à ceci. Donc, j'utilise toujours la balise link et je mets le référence, le nom du fichier. Ça se situe
directement le fichier maintenant. Regardez, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Regardez, je vous avais déjà montré ça la fois passée, mais je vais vous remonter ça. Je vais dans le dossier dans lequel j'ai mes fichiers, c'est dans HTML. Maintenant, regardez, j'ai le fichier style.css ici, j'ai le fichier page.html. Les deux sont dans le même dossier, ou bien sous-dossier directement dans le même dossier. Par conséquent, ici, lorsque je suis sur page.html, je mets directement le nom du fichier parce que ça se trouve au même niveau que page.html. Les deux se trouvent au même style.css et page.html se trouvent au même niveau dans un dossier. Donc, je n'ai pas besoin de... Je mets directement le nom. Maintenant, regardez ici. Le fichier est apropos.html. Ici, ça se trouve dans un autre sous-dossier. Le style.css se trouve ici dans un dossier qui est dossier parent. Et puis, l'autre là, apropos.html se trouve dans un sous-dossier about. Ça se trouve ici dans un sous-dossier qui est un dossier enfant à ce dossier, HTML.css. Par conséquent, je vais lier ce fichier style.css à mon fichier à propos qui est dans un sous-dossier. Pour faire ça simplement, je fais quoi? Je viens ici, je suis sur à propos, je mets un link. Maintenant, je veux que tu me lis le fichier style.css à mon document. Mais ce fichier se trouve dans un autre dossier parent en haut. Parce que à propos se trouve dans un sous-dossier et l'autre se trouve dans un dossier parent. Donc pour dire ça simplement, je mets 2 points et je mets slide. C'est pour dire remonte en haut. A dit cherche ce fichier en remontant en haut dans un dossier parent. Et je mets ça, je mets maintenant le type de dossier. J'utilise l'attribut réel, je mets égal, equal, je mets c'est un dossier, une feuille de style, ça veut dire style sheet. Je ferme ça. J'enregistre. Je fais ça directement. Vous allez voir. Je viens ici maintenant. J'actualise. Ça fonctionne toujours. Quand je vais aller sur à propos, vous allez voir. Quand je vais descendre en bas, vous allez voir. Ici aussi, ça devrait fonctionner. Vous devez voir ici. Donc, j'ai fait une erreur ici. Donc, j'ai href link href style.css réel, c'est OK ici. Ça se trouve ici. L'erreur se trouve ici. Donc je fais ça. Ça a fonctionné maintenant. J'actualise directement, vous voyez, ces couleurs faites. Maintenant, supposons que je veux que les paragraphes aussi, je veux que les paragraphes là, je veux que la taille des écritures, je mets font size pour dire taille. On va voir tout ça après. Ne vous inquiétez pas pour ça, je suis obligé d'utiliser pour montrer des choses. Donc je veux que les paragraphes là, que la taille des polices soit par exemple 64 pixels. Si je mets ça directement sur les deux pages, automatiquement là, tous les paragraphes vont prendre 64 pixels. Vous voyez, quand on vient ici maintenant, on va voir le paragraphe qui est ici, c'est gros, ça prend 64 pixels directement. Et quand on va venir aussi sur ceci, vous voyez, tous les paragraphes ont pris 64 pixels. Vous voyez, non? Donc, si je veux modifier quelque chose, je viens ici simplement, je modifie ça dans un seul fichier et toutes les pages de mon site vont prendre ça automatiquement à la propriété. Alors que si j'utilisais les autres, je suis obligé de modifier ça ici. Si j'utilisais la propriété style et l'attribut style, la méthode en défaisant l'attribut style, je mets égal. Donc, je suis obligé de faire ça ici, de faire ça aussi partout. Ou bien si j'utilisais ça là, la deuxième méthode qui est d'utiliser la balise style et de définir. Donc, je suis obligé de faire ça ici, de faire ça sur la même page, toutes les pages. Donc, si j'ai 10 pages, vous savez, un site peut avoir jusqu'à 10 ou 30 pages. Donc, si j'ai 30 pages, je suis obligé de modifier ça partout. Mais avec ça là maintenant, je lis ça simplement dans l'entête. Je lis ça sur chaque fichier. Et c'est fini. Je lis ça sur chaque page, je vais dans un seul fichier, le fichier style.css, je définis tout ce que je veux et c'est fini. Donc, pour récapituler simplement, il faut retenir que le CSS, c'est un langage de style qui permet de mettre en forme une page web. Maintenant, et ça suit simplement une seule logique. La syntaxe, c'est que j'ai un sélecteur ici. J'ai un sélecteur, je mets le sélecteur, la balise bien, en tout cas le sélecteur que je veux modifier, je le mets ici, je mets son nom.
je mets accolade et entre accolade, je définis les propriétés que je vais modifier et les valeurs. Si c'est couleur des écritures, je mets couleur et je mets la valeur de couleur. Si c'est la taille des écritures, je mets ça là, je mets la couleur et je mets la valeur. Ainsi de suite. Il y a plusieurs propriétés, plusieurs valeurs. Le CSS, c'est très simple, c'est pas compliqué et c'est bien documenté. Le problème, c'est que vous devez beaucoup pratiquer parce qu'il y a des multitudes de propriétés qu'il faut maîtriser, beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Donc, c'est pas difficile, mais il faut vous documenter. En documentant, vous allez apprendre beaucoup de choses. Pour vous donner un indice, venez ici. Si vous êtes en train de chercher quelque chose, vous venez simplement ici, dans votre navigateur, vous tapez, comme ce que je vous avais montré en HTML, vous mettez CSS et je mets simplement MDN et vous tapez. Et vous cliquez maintenant sur premier lien. Vous voyez, non? Donc, directement, vous venez ici. Et tout ce que vous voulez sur CSS, vous pouvez chercher ici. Tout comme HTML. Si c'était pour HTML, vous venez ici. Vous mettez au lieu de CSS, vous mettez simplement HTML. HTML. Vous mettez MDN. Donc, vous allez cliquer sur premier lien. Et tout ce que vous recherchez sur HTML, vous fouillez tout, vous allez trouver. Vous voyez, non? C'est ma connexion qui fait un peu de truc là. Donc, c'est comme ça. Si c'est pour CSS aussi, vous allez venir ici. Supposons que je vais structure. Je mets structure de base. Structure. CSS. Vous en laissez en même temps. Si ma connexion ne fait pas de truc là, vous allez voir. Ça va vous amener. Et tout ce que vous voulez, vous pouvez fouiller ici. Vous allez trouver tout sur ça. Tout ce que vous savez, bien documenté. Donc voilà la présentation du CSS. Dans la prochaine vidéo, on va démarrer avec les sélecteurs, les différents types de sélecteurs, comment faire les sélecteurs, vous allez comprendre. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, likez les vidéos, commentez les vidéos, ça fait plaisir. Ça nous encourage de toujours continuer. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bye.